Voilà, donc Céline, bienvenue à nouveau à vous. Donc aujourd'hui, on va faire une séance d'hypnose régressive ésotérique méthode calogéro-Griffasie avec, pour changer, mon amie et collaboratrice Stéphanie. Bien. Céline, je vais vous laisser nous expliquer pourquoi vous avez souhaité faire ce travail aujourd'hui. D'accord. J'ai voulu faire ça parce que je fais face en permanence à des peurs en tout genre qui me bloquent dans tout ce que je fais. La peur d'aller vers les autres, du regard des autres, de ce qu'on va dire de moi, si jamais j'entreprends de faire quelque chose, toutes ces peurs reviennent et donc ça me bloque dans toutes les idées que je vais avoir et finalement je les mets pas à exécution parce que je suis bloquée tout le temps et du coup, je vais procrastiner au lieu de faire quelque chose d'intéressant et voilà, donc ça m'embête. J'aimerais évoluer un peu plus, voilà, sans compter, tous les petits tracas, du quotidien qui me font me poser pas mal de questions. Je sais pas si je suis claire, hein, mais Si, ça va, ça reste clair pour ma part. En tout cas, j'entends, voilà, dévoré par des peurs diverses et variées qui vous empêchent de faire ce que vous avez envie de faire au final. ouais, tout le temps. Même la peur de m'exprimer, donc même d'exprimer mes idées, hein, même les plus simples, je vais avoir du mal. Donc c'est compliqué dans tout. Mhm. Donc je me laisse. Ça a toujours été comme ça, Céline? Ou il y a un moment où c'est arrivé à vous de manière plus importante? Je sais pas. Dans l'enfance, je saurais pas dire. Je sais Mhm. que j'avais du caractère, mais en tout cas, ce caractère, non, je l'ai plus. Mais depuis quand exactement, je sais pas. D'accord. Il n'y a pas eu un élément déclencheur particulier Non, dans votre parcours? D'accord. Ok. Vous me parliez également, si vous pouvez développer un petit peu, de dépendance affective et de jalousie. Donc là, oui. je vais vous poser la même question déjà par rapport à la jalousie. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur aussi, ou est-ce que ça fait partie de ce que vous êtes pour le moment? Euh, eh ben, je crois pas qu'il y ait eu d'élément déclencheur. Déjà, je suis l'aînée, de mes frères et sœurs et j'ai peut-être, été jalouse de l'attention qu'on leur apportait par rapport à moi. En même temps, c'est normal. Maintenant que je suis Oui. maman, je sais que c'est normal qu'on apporte plus d'attention aux frères, mais ça, dans mes relations amoureuses aussi, où j'ai peur qu'on ne m'aime plus, et c'est ridicule, hein, parce qu'aujourd'hui, quand j'en parle avec mon conjoint, il va me dire: «Mais c'est n'importe quoi». Mais oui, mais c'est quand même là. Et je vais en rêver la nuit qu'il va se désintéresser à moi. Je vais le voir parler à une autre fille au point où je comprends très clairement que, je vais être éjectée du jeu. Donc D'accord. ouais, ça me pourrit la vie, en fait, ça me bouffe. C'est pas de la jalousie excessive au point où je fais des crises de nerfs, abominables, mais comme je ressasse en permanence, ça me pourrit la vie. D'accord. Et la dépendance affective, elle se manifeste comment? Eh ben, j'ai besoin que, la personne que j'aime s'occupe beaucoup de moi et si elle ne le fait pas et ben, je vais tout faire de mon côté pour que ça arrive et en fait, j'aimerais être détachée de ça. Enfin, me dire: «J'ai pas besoin qu'il me prouve, H24, quoi que ce soit». D'accord. Ok. Un autre point que vous aviez évoqué aussi, c'est cette impression de ne pas avoir assez d'argent. Oui. Donc là, au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous considérez que vous avez suffisamment d'argent pour vivre Ah oui, correctement? Oui? mais je gagne plutôt bien ma enfin, plutôt bien. J'ai un CDI, je sais que mon emploi ne craint pas la crise, heu, je suis jamais à découvert, je peux faire plein de choses, mais j'ai l'impression que j'ai jamais assez en tout cas, quand je veux me lancer dans un gros projet, j'ai l'impression que non, ça va pas passer, j'aurai jamais assez d'argent, c'est et je sais que c'est dans la tête, hein. Oui, oui, parce que sur le compte en banque, ça va, Oui, mais ça fait partie des peurs aussi de manquer, de ne pas avoir assez, et du coup, ça oui, vous bloque dans vos projets aussi. oui, oui, oui. Mmh. OK. Un point qu'on avait abordé, même si vous ne l'avez pas noté, c'était ce qui se passait,
chez vous, enfin, ou même dans le bâtiment où vous vivez, hein, parce que vous êtes en un bâtiment, un immeuble en fait, c'est ça? Oui. Est-ce que vous pouvez m'en reparler un petit peu? Oui, il se passe des drôles de petites choses. Hem, là, c'est pas chez moi, c'est chez mes voisins, ça va être des portes qui se referment toutes seules, le radiateur qui se met en route. Ce sont des radiateurs à eau, donc c'est le bouton qui va se tourner alors que, pas censé tourner tout seul. Et chez moi, c'est plus, comme, des ombres que je vais voir, qui me surprennent. Et c'était la veille de notre appel justement, j'avais vu, cette ombre tomber, sur la tête de mon conjoint et au même moment, il a crié: «Aïe!» quelque chose l'avait piqué. Donc ça m'a paru étonnant et j'ai pas osé lui dire sur le coup, donc je lui ai dit que le lendemain. Pas bien. Et tout à l'heure dans la cuisine, pareil, j'ai sorti voir pour une ombre que mais je me dis: «Mais non, mais c'est moi, c'est un reflet avec, je sais pas, ma montre». Mais c'est des petites choses comme ça qui se passent, je sais pas pourquoi, je peux pas l'expliquer, mais D'accord, et quand vous me parliez des portes ou des radiateurs, voilà, qui où il y a des choses qui bougent toutes seules, est-ce que c'est chez un de vos voisins en particulier ou il y a différentes personnes? Bon, vous avez peut-être pas pu échanger avec tout le monde à ce sujet, ouais, est-ce que vous savez s'il y a eu d'autres cas comme ça, dans le ouais, bâtiment? chez 2 voisins, puisque ce sont mes voisins D'accord, élémentaires. Donc je sais chez 2 voisins, après les autres, j'en ai pas parlé avec tout le monde. d'accord, OK. Non, non, non. D'accord, donc des phénomènes, on va dire un peu inexpliqués et Oui, bah, ah, je sais pas, heu, je sais plus. Mardi soir, oui, je me suis réveillée parce que mes filles sont malades là en ce moment, donc je me suis réveillée dans la nuit, à cause de mes filles. Et en ouvrant les yeux, et comme j'étais à moitié endormie, c'est toujours pareil, je me dis: «Bah, j'ai rêvé encore». Et j'ai vu un truc quitter ma chambre, enfin comme une ombre, mais comme quand j'étais petite, quand, j'avais, des paralysies du sommeil, ça a quitté ma chambre de la même manière et du coup bon après j'aime pas me rappeler ça, donc j'ai mis de côté et je suis allée voir mes filles. d'accord. Paralysie du sommeil, vous y êtes encore sujette? Oui, de temps en temps. OK, et comment ça se passe alors? Comment vous en rendez compte? Bah, parce que je me réveille et que je suis complètement bloquée. Enfin, je me réveille, je suis éveillée et pas éveillée en même temps, c'est vraiment étrange, c'est enfin, quand ça m'arrive, c'est pendant la sieste en général, quand, ouais, c'est en journée. Si je m'endors dans la journée, ça peut m'arriver et c'est si je m'endors sur le dos, alors j'essaye de toujours m'endormir sur le côté pour être sûre que ça m'arrive pas et je sens que j'arrive à plus rien faire, j'essaye de m'extraire et du coup, je n'y arrive pas et quand j'y arrive pas, j'essaye de me replonger dans le sommeil vraiment, du plus fort que je peux en me disant: «Ça va finir par passer». Parce que quand j'étais plus petite, je voyais des choses qui me parlaient et qui me frappaient en même temps, donc du coup, je suis toujours, enfin, du coup, j'aime Ça pas vous trop. ramène à ça? Mmh. Oui, j'ai peur que ça se reproduise. C'était Vous pouvez me dire ce que vous les formes que vous voyez quand vous étiez petite justement? Je suis désolée, je vous je me replonge là-dedans, mais il faut qu'on Ouais, aille voir. et ben, j'ai vu un homme, une ombre noire, hein, mais comme si c'était un homme, en tout cas, c'est ce que j'ai senti, qui m'a parlé. Quand j'étais petite, je suçais mon pouce et il m'a dit: «Pourquoi tu suces ton pouce?» en me mettant des claques et quand je me suis mise à hurler, quand j'ai enfin réussi à hurler, il est parti en courant de ma chambre. Ça a été ça, une main, immense au-dessus de moi, pareil, qui s'est mis à me frapper et une fois, on m'a attrapé les pieds. J'étais dans le noir, donc je voyais pas, mais j'étais persuadée que c'était une sorcière. D'accord, Mais je sais et pas. ça, c'était les moments où il y avait des paralysies du sommeil ou pas forcément? Bah, la fois de la sorcière, je pourrais pas dire, je devais avoir 3 4 ans. Les autres Mmh. fois, je me réveille et je peux rien faire. Oui, d'accord, Ouais. Je peux même pas me défendre des coups que je suis en train de recevoir. Je suis bloquée et j'attends que dès que ça s'en va, là, je peux faire quelque chose. d'accord. OK. Bon, beh, écoutez, on va aller voir tout ça. Est-ce que, vous souhaitez ajouter autre chose?
Non, je crois que c'est bon. Non? De toute façon, voilà, j'avais les points que vous m'aviez envoyés, mais OK. Bon. Alors, on va se mettre au travail. Je vais vous demander de désactiver le micro, Céline, et on se retrouve tout à l'heure. D'accord. Voilà, c'est parfait, merci. Steph, Oui. que vois-tu? Que sens-tu? Ouh. Non, ça va. Ça va, ça va. Ouais. J'ai navigué en même temps qu'elle, mais D'accord. je suis Ok. plutôt à distance en réalité. D'accord. Alors, je te laisse t'installer. Ouais. Voilà. Bien. Allez. Complètement détendu. Et juste quelques respirations calmes et tranquilles. Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu rentreras directement en connexion avec la partie subliminale de Céline. 2. 3. Voilà, dès que tu la vois, tu me le dis. Alors, je vois une scène. Oui. Pour l'instant, je suis plutôt en hauteur et à distance. Allez, je te laisse me décrire la scène. Oui, oui. Je l'aperçois au centre d'un crop circle dans un champ. Tu vois d'autres choses? Non, je vois l'air qui circule, comme s'il y avait un souffle de vent plutôt fort. Elle est immobile, debout, les bras légèrement levés. Et voilà. D'accord. Je te laisse la toucher, prendre sa fréquence, vérifier son ADN éthérique et tu me dis si c'est bien la conscience de Céline. Oui. Demande-lui si elle est d'accord pour échanger avec moi. Elle dit non. Tout de D'accord. suite, j'ai comme un geste qui repousse. Non, elle est concentrée. D'accord. Demande-lui sur quoi elle est concentrée. Les énergies. D'accord. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, les énergies? Elle en a besoin pour s'élever. Pour s'élever où? Dans les stratosphères. D'accord. Alors tu vas lui dire que je viens de la part de sa partie physique qui rencontre de multiples problèmes et qu'elle voudrait comprendre ce qui se passe. Donc, si elle voulait bien échanger avec moi, observer sa partie physique, me dire ce qu'il en est pour que je puisse lui apporter mon aide. Et elle aussi, bien sûr. Elle n'est pas très contente. Pourquoi? Parce qu'on va lui faire rater le moment. Ah, quel moment? Elle attend un moment où ça s'ouvre, comme si elle était consciente d'être sur une sorte de portail. Et alors, elle dit qu'elle attend les énergies. En réalité, elle attend un contact extraterrestre. Et nous parler, c'est dévier son attention. Donc, elle a à peine écouté. Ok. Alors, tu vas simplement lui dire que j'ai la capacité, toi aussi, et elle aussi sûrement, comme de figer le temps. Ce qui fait que tout ce qui doit arriver est figé, et à partir du moment où on remet le temps en route,
cela reviendra. Donc, ça veut dire qu'elle ne rate rien du tout. D'accord. C'est juste un instant pour elle, pour sa partie physique, et ensuite tout redémarrera comme elle le souhaite. Alors, elle comprend cette notion d'arrêter le temps, comme malgré elle. Elle se dit que si tu communiques, c'est que c'est important. Par contre, elle ne comprend pas cette notion de corps physique. Déjà tout à l'heure, elle l'avait botté en touche parce que c'était du chinois. Et là, c'est un peu pareil. Dis-lui que si justement elle accepte de discuter avec moi, on peut figer le temps et puis elle va pouvoir me poser ses questions par rapport à cette notion de corps physique. Je pourrais peut-être lui amener des éléments de réponse. Elle est d'accord avec ça? Elle est d'accord, mais du coup, elle croit que tu es une de ses présences, qu'elle attend, mais qu'elle ne regardait pas dans la bonne direction. D'accord. Alors dis-lui que je ne suis pas une de ses présences, mais que par contre je suis, oui, une présence qui peut lui amener certaines réponses, que je peux peut-être répondre aussi à ses questions. D'accord. Et que c'est important de prendre ce temps-là. Ok. Oui, oui. Ok. Alors Stéphanie, tu vas simplement figer la scène, figer le temps pour me permettre de discuter juste avec Céline. Oui, c'est bon. Ok, tu vas créer une connexion télépathique avec elle. Et à 3, tu me laisses parler directement avec sa partie subliminale. 1, 2 et 3. Bonjour, est-ce que tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. D'accord. Quel est ton nom? Naomi. Naomi. D'accord. Naomi, alors je vais simplement commencer comme ça. Est-ce que tu as des choses que tu ne comprends pas, des questions à me poser? Ben oui. Déjà, qui tu es et qu'est-ce que tu sais? D'accord. Alors moi, je m'appelle Sophie. Je viens de la planète Terre, tout simplement, en 2022. C'est en 2022. Oui. Céline est Donc, venue du futur, d'accord. D'accord, tu vis à quelle époque? 1981. D'accord. Alors moi, je vais t'expliquer. En fait, ici en 2022, je suis avec Céline, qui est incarnée aussi à la même époque sur Terre, et qui rencontre certains problèmes. Donc pour ça, mon travail, c'est de se mettre directement en connexion avec la conscience de cette partie physique pour essayer d'avoir des éléments de réponse. Et quand je me connecte à sa conscience, j'arrive directement à toi. Donc je voudrais que tu puisses regarder ce lien qui m'a amené jusqu'à toi. On dirait une jumelle. Pourquoi? Parce qu'elle me ressemble. Oui. Et parce que, je sais pas, je la reconnais. Pourquoi tu la reconnais? On est identiques. D'accord. Tu vois ce lien qui vous relie? Oui. Quelles informations tu as quand tu touches ce lien? Tu touches la fréquence de ce lien entre vous deux? Qu'on n'est qu'une. Ça, c'est extraordinaire. Bon. Alors, je voudrais qu'on parle un petit peu de toi. Donc, toi, tu m'as dit que tu étais en 1981? Oui. C'est ça? Et tu vis où? Près de Londres. D'accord. Quel âge as-tu? 17. 17 ans? Oui. Tu es où, là, actuellement? Dans un champ d'énergie. Qu'est-ce que tu fais ici? J'essaie d'établir un contact. Avec qui? Des êtres venus d'ailleurs. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, tout à fait. Oui, oui. Est-ce que tu as déjà eu des contacts avec des êtres venus d'ailleurs? J'ai l'impression, oui.
Oui. Pourquoi tu as l'impression? Parce que quand j'étais chez moi, ou quand j'étais dans mon lit, j'ai pu percevoir des choses. Et Lesquelles? des présences. Mhm. J'ai eu l'impression aussi de percevoir comme des vrombissements. Et puis, je ne les ai pas vus avec mes yeux, mais j'ai vu des lumières. Et en fait, j'ai vraiment été attirée très fort pour venir ici. C'est comme si c'était quelque chose d'incompressible, D'accord, ça quelque t'est chose arrivé à souvent comprendre. de percevoir des présences, des lumières? 7-8 fois. D'accord, et ça ne te fait pas peur? Ben si, bien sûr que si, mais je sais pas, je ressens une attraction. Et puis, bien sûr que ça me fait peur et en même temps, s'ils viennent à mon contact, c'est que je suis une privilégiée. Et si je suis une privilégiée, il faut que j'aille jusqu'au bout. D'accord, et c'est la première fois que tu viens justement dans ce champ d'énergie? Oui. D'accord. Et tu as été attirée comme par cet endroit? Oui. Je savais, c'est comme si j'avais une carte dans ma tête. Je savais que c'était là. D'accord, et c'est loin de chez toi, cet endroit où tu es? Non, 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 j'ai mis 20 minutes. Bien. Et alors là, tu fais quoi exactement, du coup? Je m'imprègne De quoi? d'énergie là qu'il y a tout autour. Comment elle est, cette énergie? En tornade. Et comment tu te sens à l'intérieur? Un petit peu... Un léger vertige, mais ça va. Mhm. Et impatiente de ce contact. Je sais pas comment t'expliquer que je sais au fond de moi qu'il y a quelque chose qui va se passer et, et que c'est pour mon bien, enfin pour le bien de beaucoup. Ils ont besoin en fait d'un vecteur de communication et je pense que je peux être porte-parole. D'accord. Ouais, alors, il se trouve que Céline, Oui. elle aussi, perçoit lorsqu'elle elle dort ou qu'elle est dans son lit ou même à d'autres moments des présences, des ombres, des bruits. Alors Mmh. forcément, ça lui fait peur aussi, comme tu le disais, c'est pas Mmh. toujours avec ses yeux, des fois c'est un ressenti, je ne sais pas trop ce que c'est, donc ça l'interroge effectivement, parce Mmh. qu'elle ne le vit pas très bien. D'accord. Est-ce que tu es d'accord pour observer ce moment? Chez elle? Oui. Tu sais, comme tout à l'heure, quand tu l'as perçu, Mmh. tu l'as vu, tu as vu le lien, Mmh. tu peux comme te projeter et observer. Tu as certainement cette capacité si tu es, on va dire, privilégié et vecteur peut-être de communication avec d'autres êtres. Ah Je suis d'accord. ouais, Ce je que pense j'allais te dire, c'est pas mon rôle, hein, d'aller non, mais regarder chez elle. oui, mais tu l'as vu, vous avez un lien qui vous relie toutes les 2. Pourquoi Donc est-ce qu'elle s'il elle y vient va pas? parce qu'elle ne sait pas le faire. C'est pour ça qu'elle voulait passer par moi Ah pour d'accord, le faire et regarder. Mais comme j'arrive jusqu'à toi et que tu me d'accord. dis Alors que c'est vous êtes comme sûrement des ça. jumelles, je me dis D'accord. que ça peut être intéressant que tu regardes. Donc, est-ce que tu veux bien regarder un moment où, par exemple, elle est dans son lit et qu'elle se sent comme réveillée sans être vraiment réveillée, le corps complètement paralysé et qu'elle Mmh. perçoit des ombres ou des présences? Ah! Qu'est-ce qui C'est se passe? horrible! Pourquoi? Bah, elles sont là les présences, hein. Qu'est-ce que tu vois comme présence? Bah, ça fait comme des grandes ombres Mmh. et je distingue mal, on dirait des insectes géants. D'accord.
Et en fait, il y a une énergie qui l'entoure. Ça la bloque. Et ils font des choses. Hein. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils touchent quoi? Là, je vois que c'est au niveau du ventre. Hein? Les bras aussi. Qu'est-ce qu'ils font sur le ventre? Ils prennent. Ils font prennent traverser quoi? quelque chose comme une tige. Ils Mhm. prennent quoi? Je sais pas. Tu peux regarder. Tu sais, tu peux y aller, hein, comme si tu avais un microscope. Tu affûtes ton Oh. regard et tu vas comme à l'intérieur pour regarder qu'est-ce qu'ils sont en train de prendre. Ah, des cellules souches. Oh. Ça n'a pas l'air agréable, hein. Ah, c'est ce que Céline a l'air de me dire. Alors, tu vois, elle n'a pas notion qu'il y a des insectes géants qui prennent des choses sur elle, mais en tout cas, ce n'est pas très agréable de se réveiller en étant bloqué et en voyant ces ombres. Ouais. Alors, tu m'as dit qu'ils prenaient des cellules dans le ventre. Tu m'as parlé des bras aussi. Qu'est-ce qu'ils font au niveau des bras? Ils prennent du sang. D'accord. Est-ce qu'ils font autre chose? Oui, au niveau des cuisses, ils prennent des cellules aussi. Mhm. Un peu comme c'est à la fois de l'épiderme, du muscle. Des liquides, je vois pas ce que c'est. Ouais. D'accord. Et ils font tout ça dans la chambre de Céline? Oui. Ok. Alors c'est vrai que comme ça, je me dis finalement, contact extraterrestre, ça me fait pas très envie. En tout cas pour Céline, ça doit pas être drôle. Non, pour elle, c'est pas drôle. Hein. Mhm. Est-ce que tu veux bien te déconnecter de Ah Céline? bah plutôt. Ouais. Là. Et alors du coup, je voudrais que tu me dises, toi, quand tu m'as dit que tu percevais des présences, Mhm. est-ce que tu veux bien aller observer à un moment où ça arrive, me montrer? Hum. Bah, c'est pas que je veux pas, c'est que j'ai l'impression que tu vas pas voir. Tu seras là pour m'expliquer, Ah, d'accord. comme tu l'as fait ici. Ok. Donc tu vas à un moment où tu es peut-être, je sais pas, dans ton lit, comme tu me le disais tout à l'heure, et où tu Non, je suis pas dans mon lit. D'accord, tu es où? Je suis assise à mon bureau. D'accord. Alors quand tu es assise à ton bureau, va à ce moment-là et observe les présences. Ouais. Combien tu en vois? Je vois pas de présence en fait, c'est plutôt que j'entends. Tu entends quoi? Tu es notre cadeau. Tu es notre cadeau? Mhm. D'accord. Tu Oui. entends autre chose? Après, ce sont des bruits, Quel type de bruit? comme des bruits de moteur, de machines, je sais pas. D'accord. Tu peux regarder d'où ça vient, comme si tu pouvais suivre ce bruit Ça et vient de aller voir. dehors. Ça vient de dehors? Oui. Bien, alors vas-y, rentre C'est. dehors et regarde qu'est-ce qui fait du bruit. J'ai même pas besoin d'aller dehors. Je peux traverser en fait. Ma vue, elle Oui, peut traverser. oui, oui, oui. Je sais, c'est bien ça, tu vois. C'est comme un vaisseau. Ils sont déjà là. Mhm. D'accord, donc si tu me dis ils sont déjà là, c'est-à-dire qu'il y a des êtres, quelque part, Oh, s'il y a un oui, vaisseau. oui, à Tu veux bien regarder? l'intérieur. D'accord. Tu veux bien regarder à l'intérieur? Qui est-ce qui est là? J'ai peur. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il faut que j'entre. Ah oui, tu entres avec tes yeux comme tu l'as fait, tu Oh, traverses. attends, j'entre avec mes yeux. Oui. Oh là là, je suis toute excitée. Attends. Allez, je me concentre. Euh, Ça fait comme des,
Ça fait des insectes aussi. Ah, ça a des insectes aussi. Oui, mais c'est D'accord. pas les mêmes. Parce Mhm. que ça fait avec un corps humain, en fait. C'est D'accord. moitié-moitié. Un mélange des deux. Oui. Ok. Et ils Et poussent des alors? manettes, ils poussent des instruments. Mhm. Et ça envoie des vibrations. Et Oui. ça m'envoie, en fait... Oh, tiens. Tiens quoi? Ah, ben, en fait, ça envoie comme un message. Je le reçois dans ma tête. Mais il y a un système dans ma tête. Ah bon? Ben oui, Comment ça se fait qu'il y a un système dans ta tête? j'en sais rien. C'est bizarre ça, tu ne te souviens pas? Non. Bon, bah écoute, tu veux bien toucher ce système dans ta tête Oui. et puis prendre l'information qui te vient. Ah bah c'est... Oh là là, c'est à eux. C'est à eux. D'accord, donc ils ont mis un système dans ta tête. Oui. Mais ils ne t'ont pas demandé? Je sais pas. Bon, alors d'accord, continue à prendre l'information et Ah dis-moi à si, quoi. ils m'ont demandé. Ils t'ont demandé? Oui. À quel moment? À un moment où moi je dormais et une partie de moi accepte d'être relais. Un relais. J'ai un message à... Ils veulent que je transmette des messages. D'accord. Ils veulent que tu transmettes quel type de message? Des messages de paix. Des messages de paix? Oui, enfin, pour dire en fait qu'ils sont présents. En fait, ils ont besoin de... Comment expliquer? De jeunes intervenants pour pouvoir faire un pont entre leur monde et notre monde et pour qu'ils soient accueillis dans la paix. Ok. D'accord. Alors, est-ce que tu peux me dire, Oui, donc s'ils veulent indiquer leur présence et que leur arrivée se passe dans la paix, oui. est-ce que tu peux regarder quel est leur but? Pourquoi est-ce qu'ils veulent venir ici sur cette planète? Parce qu'on détruit la Terre. D'accord. Tu la tiens d'où cette information? Ben, c'est eux. C'est eux qui le disent. D'accord. Est-ce qu'il y en a un ici qui pourrait m'expliquer ce qu'ils veulent faire? Non. Pourquoi? Ben, j'en vois pas. Mais dans ce vaisseau, tu m'as Oh. dit que tu Ah ben oui, dans le avais... vaisseau, mais il est pas Oui, là. mais si tu les appelles, ils viendront. Je sais pas si tu es prête. Prête à quoi? À ce qu'ils viennent. Bah, c'est parce que tu attendais tout à l'heure. Si, mais là... Alors, c'est le moment, Naomi. Allez, tu vas appeler le responsable du projet. Bah, tiens, voilà, les responsables de ces systèmes que tu as dans la tête. Mhm. Oh. Oui, Mhm. Quelqu'un s'est présenté? oui. Et plusieurs, en fait, D'accord, combien est-ce qu'ils sont? qui s'inclinent devant moi. Qui s'inclinent. Je dois être quelqu'un d'important. Peut-être, oui. Dis-moi, combien sont-ils? 3. D'accord. Je suis leur Tu veux... princesse. Oui. Bon, alors, est-ce que la princesse que tu es veut bien vérifier justement les personnes qui s'inclinent devant elle et aller comme poser ta main sur chacun d'entre eux, l'un après l'autre, toucher leur fréquence Oui. et me dire qui ils sont. Des insectes, toujours. Toujours insecte humain ou insecte complet?
Humain. Mais quand même plus insecte. D'accord. Tu dirais qu'il ressemble à quoi comme insecte? Je sais pas trop. Je sais pas trop. Je sais pas, c'est quoi? C'est un mélange entre une mouche, une libellule, une sauterelle. Ok. Bien. D'accord. Bon. Tu les as touchés tous les trois? Oui. Bien. Comment tu te sens face à eux? Il y a plusieurs choses. Impressionnée. Un peu surprise parce que c'est pas comme ça que je les imaginais. Et Comment tu les imaginais? plutôt avec comme dans les films. C'est comment dans les films? C'est avec des longs bras, des longues jambes, plutôt fins, une grosse tête. Et là, c'est pas ça du tout. Il y a beaucoup, beaucoup de détails sur leur peau, sur leurs yeux, sur leurs ailes. Et je suis toujours un peu excitée en fait, parce que j'ai l'impression que j'ai une grande mission dans tout ça. D'accord. Bon. Écoute, demande-leur si... Est-ce qu'il y a un chef? Ah oui. Oui. Celui qui est à droite. D'accord. Comment est-ce qu'il s'appelle? Rudolf. Rudolf. Bien. Ça te va si je vais discuter avec lui pour savoir ce qu'ils font, comment ils fonctionnent, pourquoi ils t'ont choisi toi, ce qu'ils veulent venir faire sur Terre? Alors, oui, mais je veux pas qu'ils te choisissent toi. Non, mais moi, ça ne m'intéresse pas, tu sais. Moi, je pense que j'ai pas la capacité. Je suis bien là où je suis. Alors pourquoi tu veux savoir tout ça? Parce que ça m'intéresse, tout simplement. J'aime comprendre. Comprendre, ça ne veut pas forcément dire que ce processus m'intéresse personnellement. Ouais. C'est intéressant de découvrir comment les univers fonctionnent, les autres planètes, les autres êtres. Ouais, c'est bizarre tout ça, mais bon. Et puis tu sais, ce qui m'intéresse aussi, c'est pour cette raison que je suis venue, je te l'ai dit, c'est que ta jumelle, Céline, qui est en 2022, elle ressent aussi des présences, tu l'as vu, hein, avec des insectes. Mais bon, ceux-là, ils ont l'air moins sympathiques. C'est toi qui m'as dit, hein, prenez des cellules, du sang, de l'épiderme. D'accord. Donc le but aussi, c'est de comprendre pourquoi tu es reliée à Céline, pourquoi elle, on lui prend des choses. Qu'est-ce qui vous lie toutes les deux, en fait? Peut-être qu'ils auront la réponse. Ça te va? Je comprends mieux, oui. Ok, bien. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer une connexion télépathique avec Rudolf pour que je puisse parler directement avec lui à travers tes cordes vocales. Tu verras, c'est très facile. Tu le laisses simplement passer. À 3, je parle directement avec lui. 1, 2 et 3. Rudolf, tu m'entends? Oui. Qu'est-ce que vous faites avec Naomi? On établit le lien. Pourquoi? Pour communiquer des informations. Quel type d'informations? Notre présence, notre venue, nos rôles. Tu perturbes tout ça en fait. Je sais pas si tu t'en rends compte, mais ta présence n'est pas du tout la bienvenue. Pourquoi je perturbe? Parce que tu casses le processus de communication. Je ne casse rien du tout, regarde. Naomi est là, elle vous perçoit, elle vous voit, elle me raconte ce qui se passe. Donc j'observe simplement, j'écoute, je cherche à comprendre. Ouais. Donc comme ça, tu veux donc l'utiliser pour qu'elle puisse transmettre des messages quant à votre venue et votre présence sur Terre, c'est ça? Oui,
comme à travers les siècles. D'accord. Pourquoi est-ce que vous voulez communiquer sur votre présence et votre venue? Pour être plus facilement accepté. Pourquoi vous ne seriez pas facilement accepté? Parce que notre présence peut aussi être perçue comme intrusive. Nous Est-ce que sommes c'est le cas? donc prudents. Non, ce n'est pas le cas. D'accord. Et pourquoi est-ce que vous souhaitez venir sur Terre, entre autres? Arrêter les dégâts, Lesquels? celles qui sont occasionnées, en tout cas celles qui sont en devenir. Lesquels? Écologie, génétique, Génétique, qu'est-ce que tu veux dire par là? autodestruction du corps par différentes pollutions chimiques, alimentaires, structurelles. Oui. Et en quoi ça vous concerne? Si vous mourrez, nous mourrons. Pourquoi? Parce que, en réalité, les univers sont connectés entre eux. C'est comme déclencher un cataclysme. Ok. Et qu'est-ce que vous comptez faire pour modifier tout ça? Agir De quelle dans la manière? matière. De quelle manière? Eh ben justement, en venant donner des informations structurelles sur les éléments que je t'ai donnés, c'est-à-dire génétique, écologique, mais il y a d'autres pans importants. Lesquels? Économie, modernisation, alimentation, éducation. C'est comme si tout était à reprendre. Et comment ça se passe pour Naomi? Alors, elle m'a dit qu'elle avait quelque chose dans la tête. Mhm. Oui, Qu'est-ce que c'est? un émetteur-récepteur. D'accord. Et à quel moment vous lui avez placé? Quand elle avait 12 ans, Comment vous avez fait ça? on le place, c'est tout. On amorce le contact. On explique nos intentions. On explique nos attentes. Et on explique la finalité de ce type d'appareillage. D'accord. Est-ce La que... subtilité, c'est qu'ensuite, elle oublie qu'elle a ça, Pourquoi? pour pas que ça fasse de choc. Ok. Est-ce que vous avez installé d'autres systèmes dans son corps pour communiquer avec elle ou travailler sur elle, peu importe? Oui, Lesquels? au niveau des reins, pour Qu'est-ce qu'il avoir y a? des informations, par contre, Quel type d'information? sur ses fonctionnements, le fonctionnement de son corps, pour s'assurer qu'elle soit toujours à la juste valeur. C'est quoi la juste valeur? C'est au niveau physiologique, de s'assurer que son corps accepte nos vibrations et les influx qu'on peut envoyer involontairement, Pourquoi des juste influx qui de par seraient... notre présence. D'accord, mais vous n'êtes pas toujours présent, si? Non, mais les vibrations et les messages vont se faire de plus en plus fréquents. D'accord, et qu'est-ce que ça pourrait créer dans le corps?
Du rejet. Ok. Et pourquoi les interactions vont être de plus en plus fréquentes? Parce qu'elle a des messages à transmettre. De plus en plus fréquents. Bien. Donc, tu m'as dit dans la tête, dans les reins, autre chose? Oui. Au niveau de la nuque. C'est ce qu'on met à toutes les personnes avec qui on est en contact. D'accord. Il y en a beaucoup de personnes? Oui. Combien? Je peux pas le dire. Pourquoi? Information confidentielle. Ce n'est qu'un chiffre. Non, ce n'est pas qu'un chiffre. Alors, donne-moi une tranche. Je te dirais juste que ça se compte en millions. Ok. Bien. Et alors, qu'est-ce qu'il y a au niveau de la nuque? Une puce. Qu'est-ce que c'est cette puce? Elle sert à quoi? Géolocalisation. Pourquoi vous avez besoin de la géolocaliser? Pour s'assurer qu'elle soit au bon endroit au bon moment. S'assurer qu'elle continue sa mission. D'accord. Et c'est quoi, par exemple, comme endroit, quand tu dis au bon endroit, au bon moment? Eh ben, c'est l'endroit précis où elle se trouve. C'est-à-dire Oui. qu'elle va recevoir des instructions. Ça nous permet de voir si tout est conforme. Qu'elle reste bien dans le cadre. D'accord. Autre chose en dehors de la nuque? Non. D'accord. Alors tu me disais donc la puce pour l'emmener aux bons endroits au bon moment, pour s'assurer qu'elle reste bien dans le cadre. C'est quoi le cadre? C'est les lieux où on veut qu'elle soit. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'elle soit dans des lieux particuliers? Stratégie. Pourquoi stratégie? Stratégie de communication, stratégie de plan. Pourquoi tu ne peux pas communiquer avec elle lorsqu'elle est chez elle? Tu le peux? C'est à un autre niveau que je parle. C'est plutôt D'accord. à un niveau géographique, à grande échelle. Quel est l'intérêt de ce niveau géographique à grande échelle? Pouvoir toucher un maximum de personnes. Pouvoir être proche des différents portails énergétiques. Pouvoir être proche de certaines lignes terrestres importantes Pourquoi? en termes d'énergie. Parce que pour nous, Pour quelle raison? c'est une source d'énergie aussi, pour nos différents trajets, nos transports. D'accord, donc tu es en train de me dire que donc, ces millions de personnes ont toutes des indications pour aller à des endroits stratégiques sur des points énergétiques, c'est ça? À un moment donné? Et vous, ça vous donne de l'énergie? Pour nos déplacements. Ça nous Pourquoi permet de suivre certaines lignes. Pourquoi ça vous donne de l'énergie, le fait que ces personnes se rendent à certains C'est pas endroits en qu'elles même se temps? rendent. C'est pour nous, c'est pas pour elles. D'accord, alors qu'est-ce que elle, ça leur Comme s'il y avait apporte? des pistes. Qu'est-ce que ça apporte à Naomi, par exemple, de se rendre à un endroit donné, à un moment donné? Elle augmente l'inter-échange avec nous. De quelle manière? Par des signaux et des communications, des présences, des Oui, mais instructions. d'accord. Mais tout à l'heure, tu m'as dit que tu pouvais communiquer avec elle aussi, même si elle n'était pas là. Donc, quel est l'intérêt pour elle qu'elle aille à ces endroits? Augmenter la confiance La confiance de quoi? entre elle et nous. Pourquoi ça augmenterait la conscience? La confiance, le fait qu'elle se déplace à un endroit? Parce qu'on peut lui en montrer plus
Lui montrer quoi, par exemple? Nos installations. Pourquoi est-ce qu'elle aurait besoin d'avoir confiance? Votre projet, vos dessins ont l'air plutôt sains, je dirais, Parce et que les bienveillants. humains sont quand même régis par les peurs engrammées, les peurs ancestrales. Donc, quoi qu'il arrive, il faut instaurer la confiance. D'accord, donc en montrant les engins, les vaisseaux, ça instaure plus de confiance? Non, c'est pas ça. C'est en déplaçant à certains endroits. Ça instaure la confiance qui permet ensuite de montrer nos installations. Alors pourquoi en déplaçant à certains endroits? Qu'est-ce que ces endroits en particulier? Ce sont des points énergétiques forts. D'accord. Et pourquoi est-ce que vous avez besoin de déplacer ces gens sur des points énergétiques forts pour mieux instaurer la confiance? Parce qu'ils se sentent investis. Et pourquoi est-ce qu'ils se sentent investis? Parce qu'ils se sentent exceptionnels, uniques. D'accord. Par quel biais? Par le biais de comparaison Comparaison avec qui, avec quoi? avec l'humain lambda. D'accord. Et donc vous avez besoin de leur montrer qu'ils sont exceptionnels comme des élus? C'est ça? On n'a pas besoin, ce sont des élus. Mais oui, on leur prouve. Bah, si ce sont des élus, tu n'as pas besoin de leur prouver, ils devraient le savoir. Non, ils ne le savent pas. Pourquoi les emmener spécifiquement sur ces endroits-là, comme pour ancrer la confiance et le fait qu'ils soient exceptionnels et qu'ils se sentent investis d'une mission? Pourquoi Parce tant que ça les met dans d'efforts une énergie d'attente, d'attente de quoi? de plus grand. Et pourquoi est-ce que tu as besoin de les mettre dans une énergie d'attente? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que tu comprends pas. Pourquoi autant d'efforts pour leur ancrer la confiance, le fait que ce soit des élus? Pourquoi autant d'efforts? Cela devrait être naturel. Mais c'est pas naturel chez l'humain. L'humain a besoin de preuves. L'humain Et a là, besoin de sensations, a besoin d'images, a besoin d'odeurs, de bruit. L'humain, tu lui dis juste tu es exceptionnel, il ne le croira pas. Il a besoin d'égrener constamment. d'accord, donc toi tu égrènes, en fait. Oui. Et alors tu égrènes quoi? Des communications. Des échanges. Des échanges, d'accord. Toujours plus grands. Pourquoi toujours plus grand? Parce que le but est que ces informations soient répercutées, Pourquoi vous soient avez besoin? ensemencées à leur tour. Le Pourquoi? monde va être sauvé. Normal. Il va être L'information sauvé est pour importante. qui? Il va être sauvé pour qui? Pour l'humain, et comme je te l'ai expliqué, pour nous. Et d'autres. C'est une grande chaîne. Pourquoi est-ce que vous avez besoin d'autant de personnes? Tu parles de tous les humains? Je parle de ces millions d'humains qui ont une puce et sûrement d'autres appareillages. Mmh. Pourquoi Parce autant? que, quoi qu'il se passe, l'autodestruction est enclenchée. Ah bon? Donc il faut... Oui, ne constates-tu pas par toi-même? C'est une histoire de point de vue. Mais vas-y, je te laisse continuer. Il faut quoi? Il faut un nombre conséquent de personnes pour que l'information soit ancrée, installée, comme une sorte de propagande, D'accord. conviction. Propagande, conviction, d'accord. Est-ce que tu peux me dire Mmh. quelle est la nature
la vraie nature de cette propagande? Tu vois, je te l'avais dit, en fait, les simples termes ne suffisent pas. Parce que je t'ai dit la nature. La nature, c'est sauver, en fait, le monde. Sauver la Terre. Mais comme tu n'as pas ni les images, ni les perspectives, tu ne le crois pas. Non, je m'interroge simplement. Quelle est la nature de cette propagande? Convainc-moi. Je n'ai pas à te convaincre, je Pourquoi? t'explique. Si, Pourquoi est-ce puisque que je depuis le chercherais à début, tu me... convaincre? C'est C'est toi ce que qui tu poses fais les avec... questions. C'est C'est toi ce que qui tu cherches à fais... comprendre. C'est ce que tu fais avec tous les autres. Les convaincre, les Oui, mettre dans la justement. confiance, les ancrer. Tu n'es pas sur ma Donc, liste. pourquoi? Donc je n'ai pas à te convaincre. Pourquoi je ne suis pas sur ta liste? Alors ça, je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est que tu n'y es pas. Mhm. Alors, quelle est la nature de cette propagande? Quel est le but final pour vous? Pourquoi vous avez besoin de sauver la Terre? Qu'est-ce que vous y gagnez en dehors de sauver l'univers? Parce qu'on est en interaction. Oui. Ce Alors, qu'on y qu'est-ce que vous gagne, apportent les c'est... humains? Qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce que vous apportent les humains? Leur confiance, leur Oui. connaissance. Là, les humains vous apportent de la connaissance? Oui, en quelque sorte. D'accord. Comment vous pouvez acquérir de la connaissance à travers les humains? Leur mode de fonctionnement. Comment vous étudiez le mode de fonctionnement? On observe, on prélève, on vérifie. D'accord. Donc, vous utilisez les corps humains pour les étudier afin de mieux comprendre le fonctionnement. Ça peut arriver, oui. D'accord. Avec leur accord? Oui, toujours. Toujours avec leur accord? Oui, En es-tu sûr? certain. Avec l'accord de la partie physique? Sachant que la partie physique est reliée à la partie éthérique, une des deux parties est toujours en accord. D'accord. Donc, les parties physiques servent de cobaye pour vous apporter de la connaissance et des Non. informations. Ah si tu prélèves sur des corps, des parties physiques, c'est une expérience. Il en faut pour faire avancer les connaissances des expériences. Je n'aime pas ce terme d'expérience. Comment appellerais-tu ça alors? De la connaissance. Oui, mais pour acquérir de la connaissance, vous êtes obligé de faire des expériences, des prélèvements. Oui ou non? Oui, mais tu le Oui. présentes comme un problème. C'est toujours une histoire de point de vue. Si je parle en tant que partie physique, je n'ai pas envie que quelqu'un vienne à mon insu prélever des cellules, du sang, de l'ADN. Mais c'est Je une histoire pense de que point de vue. oui, je suis d'accord avec toi, puisque si au jour d'aujourd'hui on se montrait sous notre vraie forme, dans la physicalité, crois-tu qu'on ne subirait pas de prélèvement pour savoir exactement nos modes de fonctionnement, Ah, mais je suis complètement d'accord apporter de avec la ça. connaissance? Mais bien sûr, je te parle Donc je juste pense de que mon c'est point de vue. pareil. Mais je sais que sur Terre, c'est la même chose. Il y a également des expériences qui se font. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce que tu retires de toutes ces connaissances? Pourquoi est-ce que tu en as besoin? Pour l'équilibre des races. C'est-à-dire? Que l'humain aille bien et que notre race aille bien. D'accord. Donc, si je t'entends, ça veut dire que la conscience de Naomi, donc a donné son accord
pour que sa partie physique soit utilisée, c'est ça? Qu'elle soit l'élu, qu'elle serve de relais pour transmettre des messages? Mhm. D'accord. Et si je te parle de Céline, Mhm. tu vois de qui je peux parler? Oui. Ah oui. Qu'est-ce qui est fait sur elle? Sur elle, c'est un peu plus poussé. C'est-à-dire? C'est-à-dire que nous utilisons des cellules Pourquoi pour, faire? pour développer nos propres souches. Pour quelle raison? Développer nos capacités Quel type de capacité? génétiques, morphologiques, structurelles, physiologiques, reproductives. Et pourquoi vous avez besoin de cellules humaines pour ce faire? Elles contiennent les informations dont on a besoin. Des informations que vous n'avez pas, vous? Qu'on n'a qu'en partie. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe si vous n'utilisez pas justement les prélèvements humains pour améliorer vos capacités? Nous stagnons. Qu'est-ce que ça veut dire stagner? Ça veut dire ne plus évoluer. Et qu'est-ce que ça veut dire ne plus évoluer au final? S'éteindre. Ah Je n'aime d'accord. pas du tout cette conversation. Ah, non mais écoute, tu sais que moi je suis là aussi de la part de Céline, donc c'est normal qu'elle veuille comprendre ce qui se passe. Donc si je résume, vous vous servez chez elle pour ne pas mourir. C'est ça? Sacré raccourci. Ah, dis-moi si je me trompe. Tu ne te trompes pas, mais sous cet angle, ça nous fait passer pour des bêtes féroces, sans cœur, Mais ce que sans âme. je te dis toujours, c'est une histoire de point de vue. De votre côté, tu dis que tu es là pour sauver ta race, mais de l'autre côté, moi je vois Céline qui souffre de certaines Non, j'ai dit situations. sauver votre race. Non, mais là, Et de excuse-moi. par là même, sauver la nôtre. Oui, forcément, si l'humain n'est plus là, vous ne pouvez plus vous servir chez l'humain, donc pour vous, ça sera compliqué de ne pas stagner et donc de ne pas s'éteindre. Donc vous avez besoin de l'humain pour survivre. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Si l'humain meurt, pour vous, c'est compliqué. Mhm. D'accord? Qu'est-ce que vous faites d'autre sur Céline? Est-ce qu'elle sert de messager? D'émetteur? Transmetteur? Non? Alors elle sert de quoi? Bon, j'ai bien compris, de vivier à cellules diverses. Qu'est-ce que vous faites d'autre sur elle? On utilise différentes parties. Lesquelles? Il peut nous arriver d'essayer des fécondations. D'accord. Comment ça se passe? On fait les différentes manipulations génétiques en laboratoire et ensuite on les remet dans son corps. D'accord. Vous transportez le corps ou pas? Vous le manipulez? En dehors de son espace? Non. D'accord. Dans la vie de Céline, combien de fois est-ce que vous avez essayé de faire ça? 8. 8 fois. D'accord. Et alors, est-ce que ça fonctionne? Non, mais ça nous fait avancer. Comprendre D'accord. ses propres erreurs. Pourquoi vous avez besoin du corps humain pour vous reproduire?
un métabolisme qui est exceptionnel. Bien. Quoi d'autre sur Céline? C'est tout. C'est tout. C'est déjà beaucoup. Et sur la partie subliminale, qu'est-ce que vous faites? Des expériences, Quel type? des tentatives, des essais. Quelles expériences, quels essais, quelles tentatives? Implant, prélèvement, fécondation. Pourquoi Pour vous avez tenter besoin de faire... d'évoluer, pour tenter de progresser, pour comprendre. Donc, ça veut dire que vous faites des expériences sur les corps physiques de différentes existences et sur les parties subliminales. Bien sûr. Mhm. Tout est potentiel. Tout est potentiel, pourquoi? Pour tester, pour Tester quoi? comprendre. Comprendre quoi? Les avancées technologiques, les avancées génétiques. Bien. Est-ce que le travail que vous faites sur les consciences est apprécié par celles-ci? Au plus haut point. Au plus haut point. D'accord, donc les expériences, les implants, les prélèvements, les fécondations, ça leur plaît, ça, c'est OK avec ça. Tant qu'elles ne disent pas stop, on considère que c'est OK. Ah. Tu peux chercher dans l'histoire de l'humanité, beaucoup sont ravis, heureux, contents d'être élus. Comment tu fais pour faire en sorte qu'elles ne disent pas stop? Pour leur donner confiance, justement. On influence. Comment? En passant par des biais cognitifs, des biais sensoriels. Et alors, pour Naomi, et donc Céline, de quelle manière tu as influencé cette conscience pour qu'elle accepte tous ces projets? Faire miroiter quelque chose de plus grand. Quoi? Être en contact avec l'immensité. Être acteur de l'immensité. D'accord, j'aime beaucoup ce mot miroiter. Miroiter, ça veut dire qu'on présente quelque chose qui n'arrivera pas, tu le sais. Mais Ça arrive en quelque sorte. Ceci est nécessaire pour que vous puissiez justement continuer à développer vos techniques et vos capacités. Donc elle participe bien à la grandeur. Alors, ce que je vais faire, déjà dis-moi, sur combien de corps physiques appartenant à cette conscience est-ce que vous travaillez? 14. D'accord. Ok. Bon, alors tu sais ce que je vais faire maintenant? Déjà, dis-moi, vous avez un chef ici sur ces 14 expériences? Non? Vous êtes combien au total à travailler alors sur Céline? 5. D'accord. Donc là, 3 insectoïdes, c'est ça? C'est quoi le nom de ta race? C'est ça. Ok. Et les 2 autres, c'est quoi? Mantide. Qu'est-ce qu'elles font les mantides? Comme nous. Et pourquoi vous travaillez ensemble? Nous avons le même sang, les mêmes objectifs.
Rappelle-moi, c'est quoi les objectifs déjà? Sauver le monde, ça te va? Sauver le monde? Non, mais je veux l'autre version, tu sais. Non, celle-ci est très bonne, On elle est est, excellente. non, ouais, on Je est crois que entre ça nous là. résume tout. On est entre nous. Ça résume tout. Sauver quel monde? Nos deux mondes. Menti d'insectoïdes? Non. Humain, insectoïde. D'accord. Donc l'humain, en s'en servant comme cobaye, en leurrant les consciences pour pouvoir En mieux s'en servir. révélant tout leur potentiel, Tu ne révèles pas leur qu'ils potentiel n'utilisent pas. puisque tu mets des implants, fais des prélèvements, des fécondations, c'est pas utiliser le potentiel. Mais de toute Ah façon, tu si, sais, ça va être très simple. Tu sais ce que je vais aller faire? Parce que tu m'as dit que beaucoup sont très contents de leur situation. Moi, je vais aller voir directement avec la partie subliminale de Céline, puisqu'elle a pleinement donné son accord et qu'elle est ravie de sa situation, c'est ça? Très heureuse de sa situation? elle te l'a dit, excitée, Bien. impatiente. Oui. Alors, laisse-moi avec elle. Naomi, déconnecte Naomi. Alors, je m'excuse, cet échange était un peu long. J'aurais simplement que tu me Très dises instructif. ce que tu as compris de tout ce que tu as entendu. Ce que tu as ressenti au plus profond de toi. Une forme de manipulation. Mhm. Comme si on m'appelait pour me dire viens, petit, viens, je vais t'utiliser. C'est ça que j'ai ressenti. Est-ce que ça te plaît toujours autant? Ton enthousiasme est-il toujours là? Pas du tout. J'ai envie de botter 2-3 derrière là, Mhm. plutôt que de leur sauter dans les bras. Bien. Ils sont partout en fait. Ils sont nombreux, Oui, ils sont nombreux. invasifs. Mhm. Et chez toi, ils sont sur 14 de tes existences. Pas. C'est le chiffre qu'ils ont donné. Ça reste à vérifier. Oui. Alors déjà, je voudrais que tu me dises, qu'est-ce qui fait que jusqu'à maintenant, toujours un peu, tu n'as pas conscience de ta partie physique, Céline, ici en 2022? Observe, qu'est-ce qui t'empêche de voir ce lien? Ce que j'ai dans la tête. D'accord, mais je croyais que ce n'était qu'un émetteur récepteur. Oui, oui. Mais en même temps, ça me cloisonne. D'accord. Ok. Tu veux l'enlever? Oui. Par contre, j'ai peur de me blesser. Il est imposant quand même. Comment est-ce que tu penses faire pour l'enlever? Je suis en train de regarder. Je pense que je peux comme le décoller en fait, délicatement. Oui. Tu peux utiliser, tu sais, comme un produit que tu pourrais Oui, simplement verser dessus c'est pour ça. qu'ensuite il glisse simplement de C'est cet endroit. ça. Je suis obligée de le débrancher. Alors vas-y, fais-le. Débranche. Ça y est. C'est fait? Oui, je l'ai dans mes mains. D'accord. Fais-en ce que tu veux. Tu peux le jeter, l'écraser, le détruire. J'en fais une grosse boule déjà. Mhm. Je le mets hors service. Bien. De toute façon, dis-toi que tout à l'heure, tout ce qui ne te convient plus sortira de ton espace. Mhm. Est-ce que maintenant tu as enlevé ce système au niveau de la tête, tu peux observer de façon plus précise ta partie physique, Céline? Regardez le lien qui vous unit. Oui? Alors, vas-y.
C'est pas le lien qui nous unit, c'est que je suis elle et elle est moi. Oui, je le sais. Donc oui, je comprends ta notion de lien, mais oui, c'est plus... Oui, ça y est, je vois. Alors, observe cette partie physique, observe Céline, et dis-moi comment tu l'aperçois. Bloqué, complètement bloqué, Pourquoi? comme amorphe. Parce que elle a, il lui manque une partie en fait de ses capacités. Elle est où cette partie? Elle a été endommagée, comme usée. Par quoi? Les contacts, les expériences. Ouais. J'avais presque envie de dire les coups de la vie. D'accord. Et alors justement, Céline a de nombreuses peurs. Peur de tout, du regard des autres, de ce qu'ils pensent, peur de la mort, peur de ses proches, peur de s'engager. Peur, 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 peur. D'où ça vient toutes ces peurs? De ce vide intérieur. De ce vide parce qu'en fait, comme elle n'est pas entière, c'est comme si l'énergie, elle pouvait pas se projeter, se propulser. Et comme cette énergie ne peut pas passer à l'externe, ça stagne et ça macère et ça inhibe. D'accord. Tout ce qui est en lien avec ses douleurs de dos, ses chutes de cheveux, sa digestion problématique. Tu l'observes actuellement? C'est l'énergie. Elle est marécageuse. Pourtant, c'est une belle femme. Hein. Ah oui, ça C'est n'enlève une rien. belle femme et elle dégage quand même de l'énergie, mais à l'intérieur, c'est un marécage. Et les douleurs au niveau du dos, c'est vraiment lié à l'énergie ou il y a d'autres raisons? C'est l'énergie. Ok. Tout ce qui est en lien avec sa dépendance affective et sa jalousie, si tu observes l'émotionnel. Il macère. L'émotionnel, il macère. D'accord. Elle se sent pas entière. Ok. Bon. Déconnecte-toi de ta partie physique et reviens pleinement dans ton espace. Tout à l'heure, Rudolf a dit qu'il y avait donc plusieurs systèmes, un dans ta tête, un dans ta nuque et un autre dans les reins. Je voudrais que tu observes ton corps, comme si tu pouvais voyager à l'intérieur et que tu me dises si tu perçois autre chose. Je vois plus dans les reins. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui a été vérité à un temps donné. Mais pas ici. Par contre, je vois une sorte de tube. Où ça? De 5 cm environ au niveau de la colonne. Plutôt dans le bas de la colonne. D'accord. Partie Touche-le. basse. Touche-le, ce tube.
Et dis-moi à quoi il sert. Oh. Il sert à prendre des informations. C'est comme si ça contenait tous les influx. Les influx je cherche les termes. C'est tout ce qui passe en fait dans mon système nerveux. Mhm. Ça transite par milliards d'informations. D'accord. Non. En dehors de ce tube, est-ce que tu vois autre chose dans ton corps qui ne t'appartient pas? Oui. Quoi? Au niveau de mon système reproducteur. Mhm. Il y a ça forme comme une sorte de filet. C'est un, je vais dire un nid. Ils s'en servent pour mettre des cellules en D'accord. développement. Donc, est-ce que tu peux observer si ta partie physique peut le ressentir dans cette zone-là? Que ce soit ce filet ou ces réimplantations, ces fécondations? Oui, j'ai l'impression, oui, par résonance. Mhm. D'accord. Donc, un filet, le tube de 5 cm dans la bas de la colonne. Autre chose? Non. Ok. Alors, je voudrais que tu me dises, Naomi. Tout à l'heure, Rudolf a dit que les consciences donnaient leur accord pour ça. Là, tu Oui, te présentes à moi comme une partie physique tout à l'heure. oui, Est-ce que j'ai tu pris comprends? conscience de ma forme. Oui, tu étais Mm. encore très ancrée dans cette vie de Naomi. Oui. Nous allons aller voir justement comment se sont passés les premiers contacts, à quel moment tu as accepté, savoir ce qui se joue derrière tout ça. Mais avant, j'ai oublié de te demander quelque chose en ce qui concerne l'espace physique de Céline. Oui. J'aimerais que tu puisses t'y rendre maintenant dans son lieu de vie. Mm. Maintenant, elle nous décrit à la fois, donc ça on l'a compris tout à l'heure, des ombres, Mm. des présences, mais dans le lieu de vie plus élargi, dans le bâtiment où elle est, d'autres événements paranormaux. Des Mhm. portes qui se ferment ou qui s'ouvrent toutes seules, des boutons de radiateur qui se mettent en position on, off. Mhm. Je voudrais que tu puisses observer ces phénomènes et que tu me dises les informations que tu en as. Le lieu est très chargé vibratoirement parlant, très propice au mouvement. Pour quelle raison? Observe-le, C'est observe son vraiment implantation. oui, c'est vraiment le lieu. La Mhm. ligne, en fait, sur la ligne énergétique terrestre, sur, sur laquelle ça se situe. D'accord. Si tu observes le sol en lui-même, le lieu, est-ce que tu y Mm. vois également des mémoires, des choses comme ça? Oui, on peut retrouver ça. Mhm. Quel type de mémoire? Là, je vois surtout un lieu de, j'allais dire méditation, mais c'est pas tout à fait ça.
en tout cas un lieu de culte. Mais plutôt ce territoire, en fait, a été choisi pour entrer en communication avec des esprits. Ça forme un nœud de toute façon. D'accord. Est-ce que tu sais par qui il a été choisi pour entrer en communication avec les esprits? Par des hommes. Comme si ces personnes pouvaient détecter ces potentiels. Bien. Qu'est-ce que tu peux faire de ton côté, justement, pour modifier ces énergies? Nettoyer tout d'abord ces mémoires et éviter que les habitants, et d'autant plus Céline et sa famille, ne soient plus gênés par ces présences, par ces phénomènes paranormaux. Dis-moi. Comme tu disais, au niveau des mémoires. Oui. Et décaler cette ligne, comme la rendre plus fine. Je ne peux pas l'effacer. Par contre, je peux la dévier. Ok. Est-ce que c'est mieux ainsi? Oui. Alors maintenant, je voudrais que tu te refocalises sur l'espace de vie de Céline, plus précisément, vraiment son lieu d'habitation, et que tu me dises comment sont les énergies actuellement. Ça forme des trous. Pourquoi est-ce qu'il y a des trous? Parce que il y a trop de perturbations et de mouvements, de va-et-vient. Ça déstabilise. Ok. Est-ce que tu vois des portes d'entrée, des portes d'accès, des portails? Là, je ne les vois plus. Mais je sais qu'il y en avait tout à l'heure. D'accord. Alors, je te laisserai harmoniser les lieux. Oui. C'est bon pour toi? Oui. Ok. Déconnecte-toi de l'espace physique maintenant. Reviens dans ton espace éthérique. Oui. Voilà. Alors maintenant, si tu es d'accord, je voudrais que nous retournions à l'origine, c'est-à-dire au moment de ton tout premier contact interférent. Peu importe celui-ci. Un moment où tu es pleinement libre. Tu es seul dans ton espace. Et tu y vas. Maintenant, tu observes et dis-moi où tu es, ce qui se passe. Je fais du ski. Oui. Dans quelle existence es-tu? Je suis un homme. Je m'appelle Pascal. Oui. Et je vais avoir un accident. Un accident de ski? Oui. Ma tête heurte un arbre. Alors, je t'arrête un petit peu avant que tu continues. Avant même cet accident, je voudrais que tu prennes un temps pour observer ton espace éthérique et regarder si tu es pleinement libre, s'il n'y a aucun lien qui te rattache à autre chose. Je ressens quelque chose. Où ça? Dans mon espace.
Alors regarde où est-ce que tu le ressens. Plutôt vers le bas. Focalise-toi sur cette zone. Très Mhm. bien. Alors vas-y. Comme si tu pouvais zoomer, dézoomer. Là, tu zoomes. Tu zoomes sur cet espace. Oui. Et tu me dis ce que tu vois ou ce que tu ressens. Comme si quelqu'un avait mis un coup de crayon, un marqueur, quelque chose, D'accord. pour dire Alors, tu veux. lui, je le veux. Ok. Tu vas le toucher, ce coup de crayon. Oui. Tu vas prendre des informations et tu vas me dire qui l'a fait et quand. Quand je suis un bébé dans cette expérience. Mhm. Et j'ai une impression de chasseur de tête. Quelqu'un qui repère, qui inspecte et qui Pour le compte de recherche qui? pour le compte de qui? Oui. D'une race qui n'est pas incarnée sur Terre. Oui. Quelle race? Observe-la. Insecte. Ok. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas vu ce coup de crayon? Je ne l'ai pas perçu. Je ne saurais pas dire pourquoi. Mhm. Alors observe au moment où ça arrive, lorsque tu es bébé, Oui. et que cette marque vient se poser là dans ton espace. Observe ce moment et dis-moi qu'est-ce qui t'empêche de le voir. C'est pas que je ne le vois pas, ou en tout cas ça passe en un millième de seconde, mais je ne le reconnais pas comme intrus. Pourquoi? Parce que autour de moi, je perçois que certains possèdent en fait cette essence. Autour de toi dans le physique, tu veux dire? Oui, elle Mhm. est quelque part, elle est là. Quand tu dis autour de toi, tu parles de ta famille Oui, proche? oui. Très bien, ça tombe bien, c'est ce que justement je voulais te demander. Mm. Savoir, ce chasseur de tête, donc qui t'a repéré, Oui, je voudrais que tu regardes en fait quelles sont les caractéristiques qui font qu'il va marquer au crayon, on va dire, certaines consciences ou pas. Est-ce que ces consciences doivent avoir des particularités spécifiques? oui. Lesquelles? Là, ce qui me vient, c'est comme une énergie en lien avec l'or. En Comme lien si avec ça... l'or? Oui. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que tu peux pousser un peu plus loin l'information? J'arrive pas à aller... Quand tu me parles d'or, tu me parles de quoi? De capacité génétique, éthérique? les deux. Les deux. Il y a un gène qui les intéresse. Un gène qui semble propulser la fertilité. D'accord. Est-ce que tu peux me dire si ce gène, il est
éthérique? Est-ce qu'il est physique? Les deux. Les deux. Mais si je dois préciser, je dirais qu'il est d'abord éthérique. Ok. Il provient d'une de mes incarnations, d'une de mes imprégnations. C'est-à-dire que j'ai gardé ce trait en particulier. Ce coup de crayon dont tu me parlais? Non, Non. ce gène. D'accord. Ce gène. Ok. Mhm. Pourquoi tu l'as gardé? Il est précieux. Il est précieux. Pour quelle raison? Il décuple réellement. C'est comme si un micron de ce gène pouvait faire exploser les autres gènes finalement, leur rendre le meilleur de ce que chaque cellule possède. C'est comme un terreau fertile. D'accord. Alors ma question, ça va être maintenant, est-ce que tu veux garder ce coup de crayon, être repéré par ce chasseur de tête? Non. Non? Non, parce que déjà je ne suis pas une chose. Si en fait ils veulent récupérer quelque chose de ce genre, ils vont le chercher à l'origine, pas sur moi. Donc je ne suis pas d'accord. D'accord. Est-ce que tu veux modifier les choses maintenant alors que tu es ce bébé et que ce coup de crayon arrive? Dis-moi comment tu veux faire. Oui. Mais je veux m'opposer en réalité. Alors, tu veux le faire à quel moment? Dis-moi. En tant que Pascal au moment de ton accident de ski ou en tant... Non. En tant que ce bébé. Alors, vas-y. Mais je le laisse approcher en réalité. Tu vois? Vas-y, raconte-moi ce que Je tu veux laisse faire. ce chasseur de tête s'approcher. Et je Mhm. le laisse s'approcher jusqu'à la dernière limite. Pour lui montrer et lui expliquer droit dans les yeux que je ne suis pas en fait cette personne qui va se laisser marquer ou qui va se laisser faire. S'il veut l'information, il va la chercher à la source. C'est pas sur moi. Que ce soit lui ou un autre. Il comprend. Il n'a pas le choix. Bien. Dis-moi ce qui se passe ensuite. Il est expulsé. Hein. Oui. Moi, je suis une boule d'amour. Je suis un rayon de soleil. D'accord. Mm. Si tu fais avancer le temps encore, Oui. tu percevais tout à l'heure un accident de ski. Mm-hmm. Est-ce qu'il a lieu? Non. Non. D'accord. Alors, je voudrais que tu prennes le temps de t'observer maintenant, d'observer ton corps éthérique pleinement, de voyager à l'intérieur et de me dire si tout te plaît ou s'il y a des émotions, des mémoires ou d'autres choses qui peuvent être améliorées à ce moment-là. Là, comme ça, tout me plaît. Mhm. D'accord. Est-ce que tu as donc ce gène qui intéresse, je l'ai bien compris, certainement de nombreux autres êtres. Est-ce que tu souhaites, comme, on va dire, t'effacer
de tout leur processeur, comme de leur mémoire? Est-ce que tu souhaites modifier comme l'odeur de ce gène pour ne pas être repéré? Ou est-ce que ta seule volonté et détermination suffit à ce que personne ne t'approche? Fais au mieux pour toi. Je refuse de m'effacer, tu vois, enlever en fait une partie de cette essence, de cette émanation. Non, ce que je voulais te dire, c'est simplement si tu étais déjà comme dans des bases de données quelque part ailleurs. Oui, j'ai Il y a eu compris. ce coup de crayon, voilà. Mais ma volonté suffit. Parfait. Je Voilà, c'est ce que refuse je de voulais me savoir. changer. Oui. D'accord, bien. Est-ce que tu as besoin d'autre chose ou est-ce que je peux te laisser? Non, je suis bien. D'accord. Tu peux me laisser. Très bien. Céline, déconnecte. Déconnecte complètement. Céline, reviens ici maintenant, dans ton espace en 2022. Comment tu te sens, Céline? Dynamique. Bien. À fond, là. Comment est-ce que tu perçois ton espace? Es-tu seule dans cet espace? Ah. Oui, ton espace éthérique. Oui. Est-ce qu'il te plaît? Oui. Oui. Je me suis pas posé la question, mais oui. Oui, moi, j'aime poser les questions. Je vais te poser la même question pour ton corps éthérique. Si tu peux l'observer à ce moment-là, et si tu vois des choses qui pourraient être améliorées en cet instant. Non, moi je trouve que c'est bien. D'accord. À combien sont tes fréquences? 4800. D'accord. Est-ce que tu penses que tu pourrais les augmenter encore un peu pour t'expandre encore plus? Ou est-ce que c'est parfait comme ça pour le moment? Non, c'est bien. C'est bien, je sais que je peux moduler au gré de mes besoins. Bien. Est-ce que tu es d'accord pour observer encore une fois ta partie physique, là maintenant, et voir si de son côté, il y a des choses à faire encore? Oui, je veux bien observer. D'accord, alors vas-y, va observer, modifie ta fréquence, et dis-moi comment tu perçois ce corps physique maintenant. Les émotions, ce mental, le corps sexuel également, qui a été malmené. L'énergie est différente de la mienne. Oui. Dans le sens où moi je me sens vraiment dans le dynamisme. Le physique est plus en repli. Pour quelle raison? Besoin de se protéger. Se protéger de quoi? Jugement, attaque. Où Oui. est-ce que tu le perçois, ce besoin de se protéger? Tout autour du corps. D'accord. Est-ce que tu peux modifier cette information, ramener justement de la protection, du bien-être, de la confiance en soi et en les autres peut-être? Oui. Dans tout le corps. Dans tout le corps? D'accord. Ça y est, Ça va mieux comme ça? là c'est plus synchro. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu souhaites améliorer pour ta partie physique?
Je regarde de la tête aux pieds. Non, là, c'est bien. Ça te plaît comme ça? Oui? Bien. Alors, tu peux déconnecter ta partie physique. Maintenant. Et si tu es d'accord pour répondre à une de mes dernières questions. Oui. Lorsque tu as choisi cette incarnation-là, qu'est-ce que tu souhaitais y vivre? Qu'est-ce que tu souhaites expérimenter? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Je dirais être une princesse au sein de mon monde. D'accord. Alors, c'est quoi une princesse au sein de son monde? Je savais que tu demanderais. Eh oui. C'est d'être... je sais pas le dire. Tu sais, quand tu rayonnes, quand tu rayonnes tellement que toi tu es bien, que les autres sont bien, que ça se propage. C'est ça. C'est ça, être une princesse? Oui, c'est briller. Ok. Parfait. Eh bien, écoute, est-ce que tu souhaites faire passer les informations de ce travail à ton entourage? Ou à d'autres? Mhm. Oui. Oui, je veux bien. Oui. Alors, vas-y, je les répands comme des notes de musique. Comme une mélodie. D'accord. Voilà. Je t'avais dit que j'avais une dernière question, mais je crois que j'arrive jamais à la dernière question. J'en ai encore une. Est-ce que tu me l'accordes? Bien sûr. Je voudrais savoir ce gène que tu as. Oui. En particulier. Oui. Est-ce que il a été transmis, comme je sais qu'il est à la fois éthérique et physique, à tes enfants? Oui. D'accord, bien. Donc d'où l'importance de faire passer si nécessaire les informations pour éviter qu'il y ait ce fameux coup de crayon. Comme si tu voulais leur procurer une gomme. Oui. Parfait. Alors, dis-moi si tu as besoin d'autre chose ou si je te laisse briller comme une princesse dans ton espace. Je brille. Tu brilles. Eh bien, parfait. Écoute, je te remercie pour ce bel échange et je vais te laisser continuer à expérimenter. Je te remercie. Merci. Stéphanie, déconnecte-toi complètement. Stéphanie, voilà, tu reviens pleinement. Oui. J'allais te demander comment tu te sens, mais tu souris alors. Ouais. C'est la brillance de la princesse qui t'illumine. C'est ça. Ok, bon. Céline, je vous laisse réactiver votre micro. Il faut que je dise princesse Céline maintenant. C'était excellent. C'était drôle. Voilà, elle nous a fait beau. rire plusieurs fois. Voilà, donc Céline, qu'est-ce que vous avez compris déjà de tout ça? Est-ce qu'il y a des choses qui ont fait écho, pas? Dites-moi tout. Au début, j'étais un peu perturbée quand même sur le fait que j'avais été leurrée, enfin qu'ils étaient là pour sauver le monde et ça me comment dire? Je me disais: «Mais du coup, qu'est-ce qu'on devrait faire puisqu'ils sont là pour m'aider?» mais en fait non, je comprends pas. C'était C'est assez ça, en fait. perturbant. J'ai essayé. Alors déjà, on est retombé sur donc la conscience qui se faisait appeler Naomi. Donc en fait, une expérience
qui l'a beaucoup marquée, donc elle s'intégrait vraiment comme étant Naomi parce que justement elle devait être contactée par des êtres venant de l'extérieur. Voilà, elle était élue, elle avait de la chance par rapport à d'autres. Donc on a discuté longuement avec ce fameux Rudolf qui disait venir là pour sauver le monde, bien sûr. Et c'est vrai que Naomi, forcément, au départ, buvait ses paroles, parce que oui, ils étaient là pour venir sauver la Terre. C'est ce que j'expliquais aussi, c'est toujours une histoire de dualité. Parce que nous, de notre côté, forcément, on le voit du côté négatif, c'est-à-dire qu'ils font des expériences sur les corps pour faire en sorte que leur race ne s'éteigne pas. Et donc, en gros, on sert de cobaye, mais tout comme nous, on peut le faire avec des animaux aussi. Et on se sert d'autres consciences, d'autres animaux pour évoluer. Donc après, chacun se fera son propre jugement. Mais en tout cas, il y avait beaucoup de leurre derrière tout ça. C'est-à-dire qu'à la base, ce qu'ils voulaient surtout, c'était pouvoir prélever ce qu'ils avaient envie de prélever et améliorer leur capacité génétique, peu importe, pour s'en sortir. Donc, on va dire sauver la Terre, oui, mais non. C'était pas tout si clair. Voilà. Mais même s'il n'a pas vraiment craché le morceau, ce fameux Rudolf, en fait, Naomi, à ce moment-là, elle a bien ressenti quand même toutes les intentions qu'il y avait derrière. Elle s'est rendue compte que elle avait écouté voilà, le grand prêcheur, on vient sauver le monde, il faut commencer à préparer les humains à notre arrivée parce qu'on va vous sauver. En fait, ça fait déjà très longtemps qu'ils sont là et qu'ils viennent se servir chez nous. Donc, une fois qu'elle a eu compris ça, en fait, elle n'était plus d'accord, forcément. Et alors, ce qui s'est passé concrètement chez vous, c'est que toute cette paralysie du sommeil, ces ombres que vous ressentiez, hein, en fait, c'est quand ils viennent se déplacer dans votre espace, soit pour faire des prélèvements, donc vous êtes comme dans une sorte de léthargie, ce qui fait que vous ne ressentez pas forcément physiquement ce qui se passe. Vous avez une sensation quand même qu'il y a quelque chose de pas normal, mais pas forcément de souvenir. Ils effacent tout ça de la mémoire et ils servent après de tout ce qu'ils prélèvent chez vous justement pour faire des expériences génétiques, fécondation, peu importe. Donc on le retrouve souvent dans les paralysies du sommeil, justement ça, assez clairement. Donc ils se sont déplacés plusieurs fois pour se servir de vous. Donc pas étonnant que vous voyez autant de choses voilà, dans cet espace. Donc, parce qu'ils étaient intéressés justement par un gène qu'on retrouve au niveau de la conscience et aussi au niveau dans le physique. Et apparemment un super méga gène, en tout cas qui les intéresse beaucoup. C'est pour ça que moi je ne dois pas avoir ce gène, parce qu'il m'a dit clairement que je n'étais pas T'as compris, hein. Bon. Oui, moi je les intéresse pas. C'est pas grave, j'en ai vu d'autres qui étaient intéressés par d'autres choses. J'ai eu ma dose aussi. Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire passer le message de votre conscience à votre entourage, parce que forcément les enfants peuvent avoir ce gène, sachant que voilà, il y a plein de choses qui vont bouger aussi. Donc après, je sais pas si quel âge ils ont vos enfants déjà, rappelez-moi, Céline. 14, 7 et 3 ans. Et 3, c'est ça? Ouais. Oui. Est-ce qu'ils ont déjà rencontré des problèmes de, enfin, on va dire terreur nocturne, mais il y a des enfants et c'est pas pour autant qu'ils sont embêtés par des êtres venus de l'au-delà, on va dire. Et on va dire des phénomènes un peu similaires aux vôtres ou pas du tout? Pas spécialement. Non, je crois pas. Qu'ils aient crié dans la nuit, le premier, oui, c'est déjà arrivé, mais après... Oui, après, je veux dire, ça peut rester les enfants aussi. Hein. Oui, c'est ça. Non. Pour le moment, non, Voilà. j'ai pas l'impression. D'accord, non, mais voilà, c'est pour ça. Parce que souvent, on peut retrouver ça des fois dans des familles, en fait, complètes. Pour ça que je creusais un petit peu plus. Mais voilà, en tout cas, votre conscience a fait passer les infos aussi à l'entourage pour avoir la super gomme. Si jamais, justement, il y a un chasseur de tête qui vient les marquer, ça a déjà marqué, en tout cas, qu'ils aient des infos s'ils le souhaitent, s'ils le veulent, pour refuser ce genre de choses. Tout simplement. Tout ce qui se passe, c'est que votre conscience, elle, tout ça, elle n'en veut plus. Hein, elle ne veut plus servir de cobaye. Et c'est ça qui crée. Alors, vous avez compris, hein, de toute façon, l'énergie, elle était pas chouette. Hein, la conscience, elle visait marécageuse. Donc, ça veut dire des douleurs, ça veut dire les cheveux, la digestion. Voilà, le corps ne peut pas fonctionner correctement si l'énergie n'est pas là, de toute façon. Et puis après, comme justement, vous n'étiez pas vraiment entière, il y avait vraiment ce vide intérieur. Donc, si vous n'êtes pas entière, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas gérer l'émotionnel. C'est-à-dire que toutes les émotions, si petites soient-elles au début, en fait, elles vont s'accumuler, grossir. Donc, les peurs, ça va commencer par la peur, je ne sais pas, d'une bestiole, après la peur du regard des autres, et plus ça va aller, plus il va y avoir de peur. Tout comme la jalousie, la dépendance affective,
qui prend une ampleur, sans qu'il y ait de sens particulier, puisque pas d'événement particulier. Donc, tout prend de l'ampleur, partout. Donc là, maintenant que l'énergie va revenir, l'émotionnel va pouvoir fonctionner à nouveau correctement, et vous allez pouvoir vous détacher au fur et à mesure du temps, certainement, de tout ce qui vous empêche d'avancer pour le moment, en tout cas. Voilà. Il n'y aura plus de visite, pendant les dodos. Très bien. Alors, je tiens à préciser qu'il y avait des désincarnés aussi qui passaient. Ouais. Mais je m'en suis doutée parce J'ai que repéré 2-3 personnages au passage. Quand Céline disait, voilà, juste attrapé par les pieds ou ce genre de choses, pour moi, il y avait des désincarnés aussi, dû à l'énergie du lieu aussi, certainement. Complètement. Les désincarnés, ils s'en baladent partout. Mais quand il y a des énergies très lourdes, souvent, ils restent un peu plus. Et puis, comme ils ont des énergies eux-mêmes très, très basses, des fois, voilà, comme vous disiez quand vous étiez petite, une petite baffe par-ci, par-là, pas très sympathique. Mais bon, voilà, donc l'énergie du lieu étant réharmonisée et vous-même ayant des énergies qui sont beaucoup plus hautes, vous ne serez pas embêté de la même manière. Ouais. Mais là, voilà, vous aviez des énergies basses, dans un lieu avec des énergies basses, avec des désincarnés avec des énergies basses, tout pour faire un beau bouillon de culture, on va dire. C'est sûr. Voilà. Bien, Céline, je vais arrêter l'enregistrement. On va rester ensemble encore quelques instants. Est-ce que vous pouvez simplement me dire si vous êtes d'accord pour autoriser la publication de cette séance de manière anonyme ou non? Oui, mais anonyme. On floute le visage? Voilà. D'accord, très bien. Écoutez, je vous remercie. C'était une séance intéressante aussi. Puis je pense que ça pourra faire tilt à beaucoup de personnes qui vivent ce genre d'expérience et qui ne s'en rendent pas vraiment compte ou qui n'osent pas en parler, alors qu'il faudrait. Il y a des choses à faire. Bref. Alors, voilà. Vous restez là toutes les deux, s'il vous plaît, mesdames. Je vous dis à tout de suite.